Bonjour à tous les amis, c'est parti, on y va pour cette deuxième étape où nous allons commencer par créer notre application, la première page, notre page d'accueil avec les scores globaux. Voilà comment on va procéder. Donc on était parti sur un projet avec 4 maisons avec un accès libre, donc on va commencer par cette partie-là, voilà, avec le classement aussi par maison. On va faire ces deux parties-là. Alors, du coup, tac. Je me retrouve dans mon interface de Glide et je vais créer un nouveau projet. Donc peut-être vous avez vu, il y a une version bêta pour faire des web pages. Donc on n'y va pas aujourd'hui, on va rester sur la mobile app. Voilà, je vais appeler projet des maisons. Et je vais le faire pour un iPhone, voilà, à partir d'un Google Sheet. J'abandonne moi les Glide Tables là. Trop compliqué, trop de réduction. Je vais plutôt partir sur un Google Sheet. Je fais continuer. Et j'ai déjà préparé un petit fichier complètement vierge des projets maison. Voilà. Le problème, c'est qu'il me dit, attention, que mon petit fichier, il est complètement vide. Et donc, du coup, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je repars d'une application comme ça au hasard. Voilà, ça, c'est une petite astuce. Voilà. Une fois que je suis là, hop, je vais aller sur mon petit fichier ici et je vais revenir en haut à gauche dans mon drive. En fait, ça m'évite de me reconnecter. Voilà, et j'ai mon projet maison ici et je vais créer juste une colonne. Voilà, les maisons. Et du coup là, à partir de là, je vais pouvoir commencer. Je vais rajouter un petit 1 quand même. Je vais pouvoir du coup commencer à créer mon nouveau projet. Voilà, je recommence. Projet des maisons. Google Sheet continue. Et là, je vais choisir ma petite feuille des maisons. Voilà, si jamais ça va trop vite, je vous rappelle que sur la chaîne YouTube de Test Matos, du coup, vous avez une playlist qui s'appelle ici Glide en français. Voilà, avec 67 vidéos qui expliquent l'utilisation de Glide. Donc vous avez aussi du coup le petit moteur de recherche qui permet de gagner un petit peu de temps ici là en haut. Voilà, ça vous permettra de gagner un petit peu de temps, mais on ne peut pas recommencer de zéro à chaque fois. Projet select, et là du coup il va pouvoir me créer mon application puisque j'ai déjà quelque chose. Donc j'ai une première page maison, voilà, dans laquelle j'ai pas grand chose. Donc là je vais avoir mes maisons, là je vais mettre les images de mes maisons, là je vais mettre le score du coup, voilà, et je vais mettre mon petit texte de bienvenue ici parce que moi je voudrais un petit texte de bienvenue. Donc les maisons, je vous rappelle que les maisons elles sont là, Stag, Squirrel, Crow et Wolf. Donc on va les écrire ici. Stag, Squirrel, Wolf et Crow. Voilà. Donc les scores, on va les mettre à 0 pour l'instant, comme ça va nous permettre juste de faire un petit test. Le problème c'est que je n'ai pas d'image, donc là je crée un score à 0 et je vais bienvenue dans l'application des maisons. Vous pouvez suivre le classement ici. Voilà, donc par exemple, je vais juste corriger, vous pouvez, tac. Ok, maintenant il manque des images ici, j'ai pas d'image encore de créer, mais je vais le faire après. Donc ici dans mon petit glide, je vais me mettre en vue détail. Voilà, je vais enlever l'action text, je vais cliquer ici sur petit plus, et je vais chercher un texte ici. Je vais prendre ici un texte. Voilà, et sur la partie droite, je peux choisir. Ah oui, donc il faut que j'actualise là d'abord. Tac. Puisque je n'ai pas toutes mes pages. Et donc là, du coup, je vais pouvoir choisir texte de bienvenue. Voilà, que je vais centrer par exemple.
que je vais mettre en majuscule si je veux. Voilà, je peux un petit peu changer hein, les choses si je veux mettre quelque chose d'un peu plus gros. Voilà pour mon texte de bienvenue. Ensuite, je vais rajouter hop, des tuiles. Alors, les tuiles, quand ça fait longtemps qu'on l'a fait, on va rajouter une inline list. Voilà, ici. Donc lui, il m'a pris les maisons par défaut, donc ça c'est plutôt bien. Et ici, je vais choisir le mode tuile, parce que ce sera plus joli. Et donc, je vais redescendre un petit peu, je vais mettre des tuiles carrées, voilà, ou circulaires. Et je vais en mettre 3 côte à côte comme ça. Voilà. Dans l'image, je vais mettre image plutôt. Et dans les détails, je vais mettre le score. Voilà, ce qui me permettra d'avoir le score ici. Ok. Et puis, ce que je vais faire pour que ce soit classé dans le bon sens, dans les options ici, je vais mettre dans le tri. Je voudrais qu'il me les trie par score. Du Z à A, donc du plus gros au plus petit. Voilà. Si je clique dessus, là il se passe quelque chose et moi je veux qu'il ne se passe rien du tout. Donc du coup, je vais me remettre dans l'inline list à gauche ici et hop, ici je vais demander à ce qu'il ne se passe rien du tout. Voilà. Comme ça, quand je clique dessus, il ne va rien du tout se passer. Après là on a quelques options, hein. Si on veut mettre le texte dessus, moi je préfère le mettre dessous. On peut agrandir éventuellement le texte si on veut. Voilà, ça c'est du design, je vous laisse faire. Là il me manque mes images maintenant. Donc n'ayant pas les images séparées, je vais les créer. Avec ici notre petit keynote. Donc je vous mets la petite navigation dans les commentaires, non, dans la description de la vidéo si vous voulez passer cette étape là. Hein, mais là du coup je vais repartir d'une image comme ça, je vais la découper en 4. Je vais retirer le noir qui est autour et je vais créer 4 petites images puisque j'ai pas le fichier source de ces images là hein, qui sont protégées bien sûr puisque c'est mes collègues. Donc je vais faire un petit copier. Hop, si vous voulez passer, hein, vous allez dans la description. Je vais créer un nouveau fichier Keynote. Tac. Je vais vous montrer toutes les étapes pour faire des belles petites images carrées. Ici, je vais personnaliser la taille et je vais faire quelque chose en 400 par 400. Voilà. Je vais tout enlever et je vais coller mon image que j'avais copiée auparavant. Ensuite, je vais double-cliquer sur l'image pour que ça me fasse un beau petit carré. Voilà. Ça, je vais le mettre à peu près au milieu, là. Tac, 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 vous avez vu. Et ensuite, je vais cliquer sur mon image, faire format, image, alpha instantané, et je vais glisser là pour retirer le tour de l'image que je ne veux pas. Et là, en fait, hop, j'ai fait ma petite image. Donc si jamais je veux faire un rond derrière hein, dans Glide, du coup, je vais le mettre plutôt au milieu, mon logo comme ça. Une fois que j'ai fait ça, à gauche, pardon, je vais dupliquer. Voilà, je vais redouble-cliquer dessus et je vais décaler pour que ce soit mon petit écureuil qui soit dedans. Voilà. Ensuite, je vais le redupliquer. Je vais recliquer dessus et je vais décaler pour que ce soit mon petit wolf qui soit dedans. Tac. Alors, ce qui est pas mal sur l'aperçu là, hein, c'est qu'on voit un peu mieux. Donc là, je vais le recentrer grâce aux petites lignes jaunes et je vais dupliquer pour que ce soit mon petit crew qui soit dedans. Il est plutôt pas mal centré. Voilà. Voilà. Et là, du coup, je me suis fait mes 4 images. Donc, je vais les nommer, enregistrer sous images des maisons que je vais mettre dans mon petit drive. Tac. Et ensuite, je vais les exporter en images. Voilà. Donc, je vais les mettre en PNG pour que ce soit moins gros. Tac. Et je vais mettre ça sur mon disque dur. Voilà. Donc là, j'ai créé mes 4 petits logos. Hop, parce que ça me manquait. Pardon. Hop, je vais repasser là. Là, ça me manquait puisque je n'ai pas d'image ici. Donc, comment je vais faire? Je vais me mettre ici. Tac. Je vais ouvrir mon Finder. Alors, je vais vous le ramener parce qu'il est sur l'autre fenêtre. Et je vais aller dans mon dossier qui s'appelle
image des maisons. Voilà. Et donc du coup ici j'ai mon stag que je vais faire glisser ici. Ici j'ai mon tac squirrel que je vais faire glisser ici. Ici j'ai mon wolf que je vais faire glisser ici. Et ici j'ai mon crow, je vérifie quand même, que je vais faire glisser ici. Voilà. Donc ici du coup j'ai mes images qui se sont intégrées toutes seules avec éventuellement mon classement. Donc regardez ce qui s'est passé dans mon sheet, hein, c'est qu'il me les a stockées. Donc là le problème c'est qu'elles sont stockées dans un endroit on ne sait pas trop où. Hein. Je pourrais les mettre sur mon drive ou dans un espace à moi sécurisé si je veux. Ici du coup je vais lui mettre 5 pour voir ce que ça donne. 4, 2 et 0. Et donc du coup ici quand je suis dans mon application, il va me mettre ça à jour au fur et à mesure. Donc si je veux mettre à jour rapidement, je fais ici. Et vous avez vu, hein, il me les a mis dans l'ordre, premier, quatrième, deuxième et dernier. Premier, deuxième, troisième et dernier. Donc là on les a dans l'ordre. Hein. 5 points, 4 points, 2 points et 0 points. Voilà notre première page d'accueil qui est terminée. Même si on va l'améliorer au fur et à mesure, hein, vous verrez, notamment là dans Inline List, hop, on va enlever le titre puisque on l'a déjà au-dessus, ou alors on va mettre le classement. Hop, voilà, général, on va l'appeler comme ça, voilà le classement général, puisqu'on va essayer de faire un classement aussi par classe après. Voilà, donc là on a le classement général, notre petite explication, et puis c'est tout pour l'instant, ça suffit de notre côté. Éventuellement on pourrait enlever ici hein, le titre de la page en allant ici général et on peut retirer le label qui est ici et ça nous enlève le petit titre qui est là-haut. Voilà pour notre première page de score. Après bien sûr il faudra que le score là il s'incrémente automatiquement, hein, ce qui n'est pas le cas ici. Mais pour l'instant on n'a pas saisi de données, donc on ne va pas avoir besoin d'aller plus loin pour le moment. Première page terminée, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la deuxième page dans laquelle on va mettre les catégories qui vont nous donner des bonus. Voilà, si on veut que nos élèves puissent comprendre comment ils font pour gagner des points. Allez. Alors petite info, hein, dans les commentaires il y a Patrick Rostin qui a commencé à faire l'application, hein, qui a bien avancé. Donc si vous voulez aller voir la sienne aussi hein, pour essayer d'aller un petit peu plus vite, c'est possible et c'est sympa de faire ça du coup puisque dans le défi voilà, ça l'a obligé à réfléchir un petit peu à tout ça et c'est plutôt très bien ce qu'il a fait. Moi ça me plaît beaucoup, d'ailleurs je vais m'en inspirer pour que ce soit encore plus facile de mon côté pour développer cette petite application. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques dans les commentaires de la vidéo et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.